Bienvenue à CJET en ondes, un podcast où les sujets sont aussi variés les uns que les autres. Attachez votre ceinture et préparez-vous à un tour de montagne russe à travers le parcours de personnes inspirantes. Colin Boucher et Alexis Bellan, les deux meilleurs animateurs de podcasts de tous les temps qui vous montreront que le CJET, c'est un endroit où on transforme les défis en opportunités. Aujourd'hui, nous accueillons Orly Diane Manedjou, une nouvelle Témiscamienne originaire du Cameroun qui s'établit au Témiscamingue. Bonjour Diane, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien et vous? Moi ça va bien, toi Alexis? Moi aussi ça va bien. Donc, tout d'abord, qui êtes-vous Diane? Je réponds au nom de Orly Diane Manedjou, originaire de l'Ouest Cameroun. Je suis arrivée au Témiscamingue le 10 juin 2023. Ok, ça fait un an. Bon, un an et Un mois. Oui. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis venue au Témiscamingue avec un contrat de travail avec le Chester, un restaurant Chester, dont je suis cuisinière au restaurant Chester. Parfait. Parlez-nous un peu de votre parcours avant votre arrivée au Témiscamingue. Ok. Concernant mon parcours, particulièrement, je faisais dans la restauration au Cameroun avant d'arriver ici. Bon, je suis arrivée au Canada directement au Témiscamingue. Donc avant ça, je faisais la restauration au Cameroun. Quel type de restauration vous faisiez? Bon, je faisais la restauration dans un hôtel. Julia Palace. Je connais pas. Bon, vous pouvez aller sur Internet, Julia Palace. Bien. D'accord. On va se renseigner. OK. Donc là, vous avez apporté un objet qui est censé vous représenter. Oui. Est-ce que vous pouvez nous le montrer? Bien sûr, avec plaisir. Et nous dire pourquoi ça vous représente? OK. J'en ai apporté deux. Oh! Je vais commencer par lui. Le maillot! Le maillot! Et là, c'est le maillot du Cameroun. Wow. Ah ouais. Si vous voyez quelqu'un avec ça, c'est qu'il est camerounais ou alors il aime le pays. Peut-être, oui. Et il me représente particulièrement parce que je l'ai personnalisé. Là derrière, c'est mes initiales. Oh! Ok. Et il semble que ça coïncide avec le nom d'un artiste africain. Ah oui? Ah ouais. Très bon artiste. Et le numéro 5, pourquoi? Parce que je suis cinquième enfant à mes parents. Donc Annie a le numéro 1. Et vu que je suis la cinquième, j'ai le numéro 5. Ok. Quel est l'autre objet que vous avez apporté? Le deuxième, il est comme quoi traditionnel. Ça, je trouve ça cool. Lui? Ok, c'est comme une robe, un peu? Bon, c'est une robe. Ouais. Lui, par exemple, ce tissu-là, c'est un tissu traditionnel dans l'Ouest Cameroun. Donc, quand vous voyez ça au Cameroun, il représente l'Ouest Cameroun. C'est vrai qu'il y a plusieurs motifs, dépendamment de la personne qui la met. Moi, j'ai pris le motif qui est porté par tout le monde. Parce qu'il y a les motifs où, vu que je ne suis pas de la chaufferie, entre guillemets, je ne peux pas le porter. Ah, ok. Donc, celui-ci représente mon origine de l'Ouest Cameroun. Vous dites l'Ouest camerounais, c'est à combien de kilomètres à peu près de Yaoundé? Bon, très personnellement, je ne maîtrise pas, mais en voiture, c'est 6 heures. Ok, quand même un petit bout, là. Oui. C'est un bon bout. Donc, moi, j'ai une question. Pourquoi vous avez choisi le Témiscamingue, justement? Au départ, j'ai parlé d'un contrat de travail. Ouais, c'était pas vraiment dans mon choix, le Témiscamingue. C'était par rapport au contrat de travail que je suis arrivée au Témiscamingue. C'était pas un choix porté sur... Bon, je connaissais pas les régions, donc c'était pas un choix porté sur la région, mais c'était en fonction de mon contrat de travail. Si le Chester avait été à Montréal, par exemple, je serais à Montréal. Auriez-vous préféré être à Montréal? Bon, rendu aujourd'hui, je pense que non. Excusez, parce que moi, particulièrement, je vivais à Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun, la capitale politique. Personnellement, j'aime des endroits très calmes,
très paisible, où il n'y a pas trop de voitures, trop de bruit. Donc, c'est la raison pour laquelle, rendu à 1 an, je peux dire avec certitude que c'est vrai que je peux aller à Montréal faire un bout, genre le week-end, mais vivre au Montréal, moi, personnellement... C'est trop... OK. J'aime les endroits un peu calmes, où tu peux te... La vie est tranquille, la vie est paisible. Avec la nature, j'imagine que ça vient ensemble. Oui. Là, Parce qu'il m'arrive parfois d'aller m'asseoir au lac et puis de penser. Puis est-ce que la différence, justement, ça doit être différent, là, être dans votre pays et dans notre pays, la nature, comment vous trouvez ça? Il y a beaucoup, mais alors beaucoup de différences. OK. Dans la nature, par exemple, parlant du climat, qui saute à l'œil, je vais dire ça comme ça. Au Cameroun, il y a 4 saisons, tout comme ici. Mais c'est pas pareil les saisons, hein? Non, je m'en viens. OK. Oh, désolé. Ici au Canada, au Québec, il y a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Au Cameroun, il y a 4 saisons. La petite saison des pluies, la petite saison sèche, la grande saison des pluies et la grande saison sèche. OK. Donc, on ne connaît pas d'hiver. Il ne fait jamais froid, vraiment. Ah, 10 degrés, là, on est frileux. OK. Mais moins 30, non. Ouais. Est-ce que c'est une grosse adaptation, justement, l'hiver? Comment vous l'avez vécu? Très, très grosse adaptation. Oui. Parce que on peut parler d'un endroit où on quitte de plus 25, 30 à moins 30. C'est pas drôle, non? C'est 60 degrés de différence, quand même. C'est beaucoup. Ouais. Donc, comment se passe justement votre vie ici? Bon, elle est tranquille, elle est courtoise, je peux marcher comme je veux. Et je peux dire que ce qui me plaît ici également, c'est la sécurité. Je peux marcher à 1 heure du soir. J'ai pas de problème, comparé peut-être à des grandes villes. Personnellement, où tu peux marcher et avoir peur d'un brigand à l'arrière. Donc, OK. Puis votre vie sociale, ici, au Témiscamingue, ça va bien? Vous aimez ça? Bon, la vie sociale, oui. Tout le monde est drôle, tout le monde est courtois. Et les gens sont faciles à... Bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu réticents, mais majoritairement, ils sont assez accueillants, assez courtois. Parfait. Ben, ça arrive tout le temps aussi. Là. Vos loisirs, des choses que vous aimez, vos passe-temps, là, ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait à quoi? J'aime les balades. Les balades? J'aime les espaces verts. OK. J'aime les découvertes. Par exemple, aller sur la grotte, là, je suis déjà allée plus d'une fois. Oui. J'aime des espaces comme ça, les lacs. Super. Donc, beaucoup de nature. Bon, moi, personnellement, j'adore la nature. Vous nous avez amené un maillot du Cameroun. Oui. Est-ce que le football, le soccer, c'est quelque chose qui vous passionne particulièrement? Bon, je dirais que quand mon équipe joue, je suis passionnée. Okay. Mais personnellement, regarder une autre équipe... Bof. C'est pas la même game. Votre équipe, c'est-tu l'équipe nationale du Cameroun ou il y en a une autre? Non. OK, juste le Cameroun. C'est bien. OK. Comment avez-vous vécu votre arrivée justement au Témiscamingue? Comment j'ai vécu? C'était tranquille. Mais la grosse difficulté que j'ai eue, c'était au niveau de l'adaptation. Parce que le fuseau horaire n'est pas pareil. Ouais. Moi, personnellement, je suis arrivée à Montréal. J'ai pris l'autobus de 11h du soir pour Ville-Marie. Bon, j'étais fatiguée et très souvent, je ne dors pas dans les voyages. Mais je regarde mon téléphone, je vois 4 heures. Je regarde dehors, je vois du soleil. Et c'était ça fait différent. Très différent parce qu'au Cameroun, le soleil, là, c'est 6 heures, 7 heures, mais 4 heures. C'est tôt, là. C'est très, très tôt. Et quand je rentre à 21 heures, je vois le soleil. J'ai dit, où est-ce que je suis là? Parce que là... Ouais. Mais quels sont les défis, justement, que vous avez rencontrés? Le premier défi a été le contact. Parce que pour vivre avec des gens, il faut communiquer. Déjà, parlant de communication,
je comprenais rien. OK. Quand j'étais au travail, et il y a une collègue qui m'a précédée, elle était comme traductrice. Ouais. Quand une autre collègue parlait, après je lui demande qu'est-ce qu'elle a dit parce que j'ai rien compris là. J'ai rien compris. L'adaptation à la langue, là. OK. Bon, pour le climat, je suis arrivée en été et je pense que c'est le meilleur moment en termes de climat pour arriver au Canada. Ouais, ben oui. Pour quelqu'un qui vient de l'Afrique, Ben parce oui, que ben oui. je dirais que le climat de l'été, c'est approximativement pareil au climat du Cameroun, Ok. bon, dans certains endroits. Donc quand tu arrives en été, je dirais que tu t'arythmes avec le climat parce que tu vis l'été, tu vis l'automne. C'est vrai qu'il y a des régions au Cameroun où la saison est pratiquement comme l'automne. Donc tu t'adaptes avec la température. Mais quand tu pars, par exemple, en janvier du Cameroun, où il fait 35 degrés, Ouais. tu viens à moins 35. Une grosse différence, là. Très, très grosse. Puis, mettons, les différences culturelles entre le Québec et votre pays, c'est lesquelles que vous trouvez les plus flagrantes? Non, parlant de culture, je dirais que le Cameroun est diversifié en termes de culture. Mhm. En termes d'ethnie, le Cameroun compte plus de 228 cultures. Hey ethnies. boy! Non, Quand ouais. Et donc, les langues, il y en a en masse. Il y en a. Parce que dans chaque ethnie est propre À à sa sa propre langue. langue? OK. Donc, je peux être dans l'ouest. Dans l'ouest, lui seul, là, on peut être, je ne sais pas combien de villages, on ne se comprend pas. OK. OK, chaque village, mais pas chaque village a sa propre Bon. langue. Chaque département, dans le département, vous pouvez vous comprendre, mais ce n'est pas vraiment... Facile. oui. Mais si Ok. vous sortez déjà du département, si vous n'êtes pas dans le même département, il est clair que... C'est impossible de se comprendre. Non. Ah, ouais, à ce point-là. C'est pourquoi, tout comme le Canada, le Cameroun est bilingue. Mhm. Ça, c'est le français et l'anglais, c'est la langue commune. OK. Puis chacun a leur langue, justement, dans laquelle Voilà. ils parlent couramment. Ouais. OK. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque le plus de votre pays d'origine? Je voulais revenir sur la question précédente, Ah, allez-y. parlant de culture, c'était ça? Oui. Et le Cameroun est, entre guillemets, bon, la géographie le dit, c'est l'Afrique en miniature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Cameroun, on retrouve toutes les cultures un peu de toute l'Afrique. Parce que le sol du Cameroun est riche, donc il y a beaucoup de nourriture et chaque ethnie est propre à sa nourriture. Ok. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de nourriture. Mhm. Comparé ici au Québec, que moi j'ai expérimenté, il y a beaucoup de mets traditionnels chez nous. OK. Fait que vous direz qu'il y a plus, justement, de diversité. Ouais. OK. C'est quoi que vous appréciez le plus au Témiscamingue? Puis c'est quoi une des choses surprenantes depuis votre arrivée? Là? Bon, la chose surprenante, je dirais que la manière dont les choses s'en vont, la rapidité avec laquelle ça s'en va. Comme par exemple? Comme par exemple, ce que j'ai constaté ici, tu peux faire quelque chose ici, tu n'es même pas encore sorti, c'est déjà dehors avant toi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que les informations vont à une vitesse exponentielle. Oui, ça, Donc, ça, oui. tu fais quelque chose là, tu n'es Mhm. même pas encore sorti, mais l'information te dévance. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Ouais, c'est vrai qu'il y a le bouche à oreille au Témiscamingue. Ça se fait rapidement. Puis, avez-vous une anecdote à nous raconter sur ce qui s'est produit depuis votre arrivée au Témiscamingue? Peut-être que c'était mon premier jour, OK, le premier jour. la première nuit, Ça part fort. dans mon appartement. Et j'avais comme quoi une lampe dans ma chambre, une veilleuse. Mhm. Je texte à ma bailleresse, comment est-ce que je peux l'allumer? Elle me texte, appuie sur le piton en bas. J'ai dit, oh, je ne vais pas dormir avec un piton, moi. Ah, Parce que il faut dire que... un piton, OK. faut dire qu'en Afrique, le piton, là, c'est un gros Oui, serpent. oui, J'ai dit, oui, oui. wow. Là, je ne vais pas dormir avec un piton. Ok. Elle me dit, non, laisse faire le bouton. Ah, ok. Le bouton, Ouais, ouais. les expressions expressions. québécoises. Parce que curieusement, quand j'arrive au restaurant, je vois dans les affiches
peser sur le piton. Ah, d'accord. Maintenant, Parce que vous la comprenez. Ah, je comprends. J'ai des expressions en masse là-dedans. C'est laquelle votre expression préférée? Bon, préféré, je sais pas. Vous en avez pas une qui se démarque des autres que vous utilisez maintenant? Par exemple, le tutu. Tu Le- vas-tu? Ah, Tu vas-tu? Ouais, Ah. ouais, Parce que je te demandais pourquoi le deuxième tu te tues. ouais. Ok. Parce que c'est comme ça. Ah, Ouais, ok. c'est- J'ai compris Sûrement. ça parce que j'ai demandé aux Québécois, eux-mêmes ils disent, je sais pas moi. C'est ça. Et c'est comme ça. Bien dit. Comment le Carrefour Jeunesse Emploi vous a accompagné dans votre arrivée aux Témiscamingues ou dans la vie en général? Particulièrement au Témiscamingue, Carrefour Jeunesse, le personnel est formidable. Ah ouais? Ah, quand tu entres là, ils font tout pour t'aider dans ce que tu es venu demander en fait. Personnellement, quand je suis arrivée, j'avais un loyer qui était un peu trop cher par rapport à mon salaire. Des personnes du Carrefour Jeunesse m'aidaient à chercher du loyer vu qu'il y a pénurie de loyer. Mhm. Donc, ils se sont mis à chercher le loyer pour moi, par exemple. Et quand peut-être, parce que quand je suis arrivée, j'ai eu un problème d'infection à la main. OK. Ils m'ont aidé à leur façon, en me soutenant. Puis, est-ce que je peux vous demander comment c'est arrivé votre infection? Comme C'est-tu ça? une infection ouais, comme ça ou il y a eu une blessure? Ou... Ah, rien, pas en tout. OK. Donc, c'est juste de même que c'est arrivé. Ok, c'est le fun. C'est pas le fun. Non, Ah, dans ça, Voilà, c'est- à une semaine là, c'est pas le fun. J'avais Ah, envie de non. retourner dans mon pays. Hein. C'est quoi ça, Lexi? Bon, là, c'est l'heure des questions à rafale. Donc, Ah, ok. Colin, juste à votre droite, va vous poser des petites questions comme ça. Vous pouvez en sélectionner une, la lire à voix haute et par la suite faire une réponse rapide mais complète. OK. Donc, Si vous pouviez inviter 3 personnes vivantes ou décédées à dîner, qui choisiriez-vous et pourquoi? Personnellement, décédée, non. pas décédé. Même pas genre une star, un idole ou... Non, non, non. Non. Voilà, décédée, ça c'est ma conviction. OK. Décédés, il y en a en masse. Je pense que c'est tous ceux même qui sont décédés que je vais les appeler parce que ceux qui sont vivants, je peux les appeler. Ok. Mhm. Bon, parlant des personnes, je dirais ma grande sœur aînée, Annie. Mhm. OK. Parce qu'elle et moi, c'est comme Les deux doigts de la main. OK. ma grande sœur qui est directement devant moi. Nous sommes un trio parce que mes parents ont 3 filles. OK. On est un trio inséparable. Donc, Ok. ce que je fais, elles sont au courant et vice-versa. Donc, on a parlé de 3 personnes. La 3e personne est mon papa parce que c'est quelqu'un de très formidable. J'ai perdu ma maman à l'âge de 5 ans. OK. Et il a été un papa pas comme les autres. Positivement ou... Positivement, Ok. très positivement. Donc, en termes de papa, moi, je peux dire que c'est le meilleur. Ok. Pour moi, hein. Très, Évidemment. très bonne réponse. Si vous pouviez voyager dans le temps et donner un seul conseil à votre moi plus jeune, quel serait ce conseil? Et à quel âge vous le donneriez-vous? Vous le donneriez-vous? C'est deux vous. Ça revient Ouais. au-dessus de tantôt. Là. Oui. Bah, si vous pouvez voyager dans le temps et donner un conseil à votre moi, ça veut dire en arrière? Votre petite vous, là, quand vous avez, je sais pas moi, 10 ans, Ouais, vous c'est pouvez ça, lui 10 ans. dire un conseil. Qu'est-ce que vous lui diriez? mettons? Qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Juste que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Peu importe les difficultés, il faut s'accrocher. Mhm. Parce que les difficultés, c'est ça qui rend quelqu'un homme. Parce que la vie d'un homme, un vrai homme, est jonchée de problèmes. Maintenant, c'est sa capacité à pouvoir s'en sortir qui fait de lui un vrai homme. Parce que Ok. tout le monde a des problèmes, des difficultés. Mais maintenant, si tu te morfonds à ne rien faire, à t'apitoyer sur ton sort, ça ne t'aidera pas. OK.
Et comment vous voyez votre avenir ici, au Témiscamingue? Mon arrivée? Non, votre avenir. Est-ce que vous allez rester ici, justement, ou vous allez repartir? Bon, comment vous voyez ça? À moins que les Témiscamingues n'en veulent pas, moi, personnellement, je vais rester ici. Hein. Okay. Donc, justement, comment vous voyez ça? Est-ce que vous souhaitez, je sais pas, avoir une maison sur le bord de l'eau ou quelque chose comme ça? Ah, comment tu as su? J'adore ça, au bord de l'eau. Oh, c'est tranquille, avec le bruit des oiseaux. Est-ce que vous iriez pêcher? Oui. Ah, c'est bon, ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Diane, pour cette belle rencontre. Merci aux gens à la maison de nous écouter et ne pas manquer nos prochaines rencontres dans le podcast CJT en ondes. Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que vous avez apprécié cette virée au CJT. N'oubliez pas que le Carrefour Jeunesse Emploi est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Que tu sois à l'école, chez toi ou en route pour venir t'établir au Témiscamingue. Appelle ou viens nous voir, on se retrouve dans un prochain podcast. À bientôt.